Kribi FM. Le journal. Chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'Océan Soir, l'information vespérale sur Kribi FM. Mesdames, Messieurs, trop de gens traversent la vie en attendant que les choses arrivent au lieu de faire en sorte qu'elles se produisent. C'est par cette pensée de Sacha Azevedo que Kribi FM vous ouvre le journal grand format dont voici les titres. Éducation, gestion de l'argent des parents d'élèves au sein de l'APE, l'éternel recommencement. À quand la fin de cette longue récréation? Vous aurez dans ce journal le regard de Joseph Abena Bena. Vacances et loisirs, les plages de la cité balnéaire de Kribi sont de plus en plus convoitées par des jeunes vacanciers. Et Lazare King nous dira que l'affluence doit faire naître des nostalgiques de mauvais goût afin d'oublier les erreurs du passé. En sport, nous aurons le câble de Georges Rémy Salah qui nous parlera de la Coupe du Monde de football féminin au Canada qui se joue au Canada. Première prime pour les pouliches de Karl et Nongachu. Nous aurons donc dans quelques instants le câble de Georges Rémy Salah. Sur Kribi FM. Toute l'actu. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue au journal grand format de Kribi FM. Conseil national des chargeurs du Cameroun, on annonce dès 9h la cérémonie de réception du centre de vie du Conseil national des chargeurs du Cameroun, un magasin ultramoderne logé à Londi et dont la construction qui a duré un peu plus de 6 mois est achevée. La cérémonie qui se tient solennellement cet après-midi sera présidée par Jules Marcelin Diaga, gouverneur de la région du Sud, en présence du gouverneur du littoral, par ailleurs président du conseil d'administration du Conseil national des chargeurs du Cameroun. Monsieur Jules Marcelin Diaga procède donc tout à l'heure même à l'inauguration de l'antenne régionale du Conseil national des chargeurs du Cameroun du Sud. C'est situé à Kribi. Nous sommes en éducation. La mairie de Kribi 2 vole au secours de l'école publique de Ngoye. Cette collectivité décentralisée vient d'octroyer du terrain à cette école. Rappelons que l'école publique de Ngoye, depuis sa création, était en location et dépensait en moyenne 300 000 francs CFA pour payer son loyer. L'action de la commune reste cependant à accompagner puisque l'étape suivante est celle des constructions. Et toujours en éducation, gestion de l'argent des parents d'élèves au sein des associations dites APE. L'éternel recommencement, malversation et laxisme se côtoient chaque année scolaire. À quand la fin de cette récréation? Voici le regard de Joseph Abena Bena. La question de faire le bilan financier en fin d'un exercice annuel n'a jamais été sans stress, surtout lorsqu'on a dépensé sans autorisation les fonds destinés à autre chose. Avec la fin de l'année scolaire et bientôt le début des inscriptions, la question de la gestion de l'argent des parents d'élèves ne manque pas à l'appel de l'actualité. Le flou et la confusion sont toujours au rendez-vous. Avec tant de lois qui encadrent le fonctionnement des associations au Cameroun, avec tant de décisions ministérielles pour renforcer la gouvernance dans cette gestion de l'argent des pauvres et des démunis que sont les parents d'élèves, avec tant de prévention, comment expliquer qu'on est toujours à séparer des bagarres chaque année autour de l'argent de l'APE? Les appétits démesurés et la danse des mauvais esprits autour des fonds d'APE traduit le laxisme et le manque d'une volonté active des autorités à mettre définitivement un terme à cette récréation qui dure depuis longtemps et qui prévoit de durer davantage. Lutte contre la pauvreté, le Fonds national de l'emploi agence de Kribi procède ce jeudi à la salle des fêtes de la communauté urbaine de Kribi au financement de 125 commerçants dans le cadre du programme filière distribution. Avant cette cérémonie, une formation de 2 jours s'est ouverte hier matin à l'intention des commerçants bénéficiaires. Monsieur Mateke, directeur d'agence de Kribi, explique l'importance de cette formation. Vous savez, en prélude de tout financement, le FN procède toujours à la formation des bénéficiaires.
Tout ceci pour leur permettre d'accroître, n'est-ce pas, leurs différentes notions en gestion. Parce que facilement, on a remarqué que certaines confusions peuvent être faites. Facilement, on peut confondre le capital au bénéfice. Donc, cette formation a pour but de leur permettre d'accroître leur capacité en matière de gestion. La formation est gratuite, elle est assurée par une structure qui est sélectionnée par le Fonds national de l'emploi sur avis d'appel d'offres. Donc, ce sont des structures qui sont bien outillées pour assurer ces formations, puisque la formation, par exemple, celle d'aujourd'hui, ce n'est pas la première formation du genre. L'année passée, nous avons formé des gens dans le même but. Donc, ce sont des formations qui sont appréciées. Nous avons été félicités partout. Nous sommes passés après la remise des financements. Les gens nous ont dit que la formation leur a apporté beaucoup, leur a apporté un plus et ça leur permet d'améliorer quotidiennement la gestion de leurs différentes activités. Après le financement du programme Concombre dans les zones rurales, c'est le deuxième financement de cette année et les remboursements s'effectuent à un taux d'intérêt de 6% par l'an au terme d'une année d'exploitation et plusieurs adhèrent à cette politique. Une satisfaction pour le directeur d'agence que je vous propose à nouveau d'écouter. Les bénéficiaires des précédents financements remboursent. On les a toujours encouragés dans ce sens parce que plus on rembourse et mieux on est crédible. Donc l'année passée, on a financé 200 personnes et le taux de remboursement à ce jour s'élève à plus de 80%. C'est encourageant et on souhaiterait qu'il soit de 100% pour que nous n'ayons aucun blocage au niveau de la hiérarchie, afin que si nous sollicitons un financement pour 500 commerçants, que nous puissions l'obtenir sans problème. Précisons que chaque commerçant reçoit un financement de 50 000 francs CFA et la cérémonie de ce jour parle d'une enveloppe de 6 250 000 francs CFA. Marché d'un Colbiton. Depuis ce matin, les commerçants du dit marché renouvellent leurs anciens box. Une action sociale de la communauté urbaine de Kribi qui vient donner un nouveau visage à ce marché délabré depuis quelque temps. Jocelyne Akwa, vous nous en dites davantage. Dans le processus d'embellir et de soutenir les commerçants, la communauté urbaine de Kribi multiplie les stratégies à travers des différentes conventions. Dès lors, une opération a débuté depuis le 22 avril dernier au marché central pour l'installation des nouveaux box pour ainsi mettre un terme aux constructions anarchiques dont certains commerçants ont toujours eu recours. C'est autour du marché Colbiton où des commerçants renouvellent leur comptoir. De ce fait, l'objectif de cette opération étant de créer plus d'espace qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, fait des mécontents depuis l'ouverture de ce marché. Un problème à résoudre car bon nombre de commerçants s'installent dans l'anarchie et refusent de libérer les comptoirs. Sur ce fait, des mesures ont été prises par la convention tripartite avec la construction de ces nouveaux box pour satisfaire tous les commerçants. Malgré le fait que l'insécurité continue de sévir dans le marché, une situation inquiétante pour les commerçants. En dehors de ceci, ces derniers subissent notamment l'arnaque de certains agents de la communauté urbaine de Kribi. De la religion à présent, les croyants musulmans sont entrés ce matin dans le mois du Ramadan pour une période de 29 jours. Cette mortification du corps et de l'âme sera sanctionnée à la fin par la célébration de la fête de Ramadan ou la fête de El-Dir. Rappelons que le jeûne du Ramadan est le 5e pilier fondamental de l'islam. Vacances scolaires. En ces temps de vacances, les plages de la cité balnéaire de Kribi sont de plus en plus convoitées par des jeunes vacanciers venus en villégiature à Kribi. Et vous dites, Lazare Kingé, que l'influence doit faire renaître des nostalgiques de mauvais goût afin que les erreurs du passé corrigent celles du présent. Il faut d'ores et déjà que des dispositions soient prises au niveau de nos plages pour que les nombreux cas de noyades qui ont été enregistrés les vacances antérieures ne se répètent plus. À l'époque, plusieurs cas de noyades à la plage de Ngoye avaient été enregistrés. Le chiffre faisait état d'une trentaine dans l'espace de 6 mois, avec plus de la moitié pour le seul temps des vacances. Le sujet a défrayé la chronique. Beaucoup d'encre et de salive a coulé. La situation s'est montrée plus acerbe et périlleuse, surtout le moment où 6 jeunes personnes se sont noyées presque instantanément à la plage de Wamier. C'était en fin de l'année dernière.
Cela a fait couler des larmes, encore plus que les victimes étaient des jeunes vacanciers venus passer les congés dans la ville de Kribi. Crise d'urgence, le préfet de l'océan, Antoine Bissaga, a fait considérer le coin comme zone dangereuse avec prohibition de baignade. Mais la décision préfectorale n'a pas rencontré l'assentiment du public qui l'a vivement contesté. Ce que voulaient les riverains, c'est que les plages soient matérialisées avec des panneaux indicatifs de zones de baignade interdites ou celles propices à la baignade. Mais surtout, il était question que l'administration mette sur les plages de façon permanente des maîtres nageurs qui pourraient indiquer des temps agréables à la baignade, mais aussi intervenir rapidement en cas de noyade. Cette volonté riveraine reste d'actualité. Toutefois, on observe toujours une absence de matérialisation et de maîtres nageurs sur nos plages, en dehors de ceux payés par les promoteurs d'hôtels pour leurs clients. Il faut donc prendre des dispositions, sinon il faudrait s'attendre à la catastrophe. Merci bien, Lazare King. Actualité en perspective, on annonce pour le 23 juin prochain la célébration de la 5e édition de la Journée internationale de la femme veuve. La célébration sera placée sous le thème « Quelle stratégie pour une prise en charge intégrée des problèmes des veuves aujourd'hui ?» En international, un homme ouvre le feu dans une église noire à Charleston. Une fusillade dans une église de la communauté afro-américaine de Charleston, en Caroline du Sud, a fait au moins 9 morts selon la police américaine. Plus de détails avec ce reportage d'Euronews. Des policiers, un hélicoptère, des chiens. Un important dispositif policier a été déployé à Charleston, en Caroline du Nord, après qu'une fusillade dans une église de la communauté afro-américaine a fait 9 morts. Cela s'est produit à 21 h, heure locale, dans l'une des plus vieilles églises noires de la ville. Parmi les victimes pourrait se trouver le sénateur de Caroline du Sud, Clementa Pinckney, qui est aussi le pasteur de cette église, où sont dispensés chaque mercredi soir des cours sur la Bible. Les fidèles présents s'étaient rassemblés pour une prière lorsque les tirs se sont produits. Le maire de Charleston, Joe Riley, déplore une tragédie. La seule raison qui pourrait pousser quelqu'un à faire éruption dans une église et à abattre des gens en train de prier, c'est la haine. C'est la seule raison, a-t-il ajouté. C'est l'acte le plus lâche qu'on puisse imaginer et cette personne devra répondre de ses actes devant la justice le plus rapidement possible. La police de Charleston a évoqué en conférence de presse un crime de haine et a indiqué être toujours à la poursuite du suspect. Il s'agit d'un homme blanc âgé de 21 ans et qualifié de très dangereux. Dans la nuit, des habitants de Charleston sont sortis pour rendre hommage aux victimes. Certains d'entre eux se sont rassemblés spontanément pour prier dans la rue. Kribi FM. En sport, Coupe du monde de football féminin Canada 2015. Première prime pour les pouliches de Karl et Nongachu. En direction d'Edmonton, nous avons le câble de Georges Rémi Salah. Si vous nous écoutez, vous avez l'antenne. Bonjour Ange David Zou, bonjour le Cameroun. La vraie magie, c'est le travail. Nos lions indomptables sont au firmament de la gloire. Les fines fleurs du football africain féminin accroissent leur notoriété sur la scène internationale. Leur brillantissime qualification pour le second tour fait la une sur les réseaux sociaux. Les Canadiens aimeraient bien découvrir ce pays africain qui tutoie les plus hauts sommets. Revenons à nos moutons, permettez-moi cette expression familière dans nos salles de classe. Hier, mercredi, ici à Edmonton, les pouliches de Karl et Nongachu ont reçu une récompense, une prime spéciale dans un hôtel de la place. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Cameroun au Canada, du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Adoum Garoua. Il était accompagné du normalisateur de la PECAP, le professeur Joseph Ouna, de Céline Eko, la présidente de la commission de football féminin, qui ont témoigné par eux-mêmes ce geste fort et patriotique. Christine Mani, la capitaine des Lions, a représenté ses coéquipières. Elle était accompagnée par son sélectionneur, Karl et Nongachu. Ces Lions empochent chacune 1 million de francs CFA, soit 23 millions pour le groupe. Et le staff technique devra se partager une somme de 3 millions de francs CFA, ce qui fait
au Cameroun. C'est lui, la poule aux œufs d'or. Il n'est pas à son premier geste. Nous jetons un regard rétrospectif en 2014. Ce PDG avait donné 12 millions de francs CFA aux Lions indomptables après la campagne namibienne, ce qui leur vaut le titre de vice-champion d'Afrique. Au cours de la cérémonie, le team press officer des Lions indomptables, Liokadia Bomben, a tenu à ce que l'argent, le nez de la guerre, soit remis à main propre à la capitaine des Lions indomptables. Vous connaissez très bien ce dicton, le Cameroun, c'est le Cameroun. Jusqu'à présent, le ministre des Finances, Alamine Ousmane Mé, n'a pas encore planché sur ces problèmes de primes de nos Lions indomptables. Son homologue des sports, Adoum Garoua, a martelé qu'elles recevront cet argent dès le retour au Cameroun. Selon ses propos, si ces filles perçoivent leurs primes ici au Canada, elles paieront cher les impôts. Et c'est une affaire qui fait débat. Lui-même, monsieur le ministre, ainsi que la délégation qui l'accompagne, paient-ils les impôts avec l'argent de leur mission? That the question, les Camerounais résidant ici au Canada sont toujours unanimes. Leur présence perturbe nos Lions indomptables qui préparent sérénement leur 8e de finale samedi prochain, 20 juin contre la République populaire de Chine. Au demeurant, la dernière a le moral au public. Ces filles font partie des meilleures joueuses de la planète football. Avant ce geste du PDG, elles ont défendu valablement la nation. Elles continueront à le défendre également. Et également pour le bonheur d'elles-mêmes et de tous les Camerounais qui croient en elles. Je suis Jean-Jérémy Salah pour Crédit FM. Merci Jean-Jérémy Salah et rappelons que les Lions indomptables du Cameroun disputent donc la toute première huitième de finale de leur histoire. Ce sera samedi à minuit 30 heure du Cameroun. À présent, le condensé de toutes ces informations en langue de Shakespeare, c'est avec vous, Melvis Johnny. Good day. Good day, David. In our local news, the governor of the South region, in the presence of the governor of the Littoral region, today Thursday presides over a ceremony of the reception of the Life Center of the National Loaders Council of Cameroon, the ultra-modern warehouse at Lindi. Governor Jules Marcelin Jaga will later on proceed on the inauguration of the regional branch of the National Loaders Council of Cameroon of the South here in Kribi. In religion, Muslims globally start fasting today, marking the first day of Ramadan, the 9th month in the Islamic calendar, when Muslims observe the obligatory fast. Ramadan is a month of fasting, spiritual reflection, personal renewal, and ritual practice. There are many things that Muslims should do during this month of immense blessings, such as fasting from dawn until dusk, intensifying the recitation of the Holy Quran, praying Tarawih, that is, night prayers held after Isha prayers, observing late night prayers, generously giving to charity. Muslims are also enjoined to avoid bad habits, deeds like slander, fornication, drug abuse, stealing, and many others as stipulated in the Holy Quran and Hadith. This is a period of spiritual renewal, and those fasting honestly stand to benefit from the blessings that this month comes with, and they are expected not to revert to bad habits. Fight Against Poverty, the National Employment Fund of Kribi branch, today proceeds on the financing of 125 traders in the framework of the program Path Distribution. Before the ceremony, which takes place at the Kribi Urban Community Hall today, the traders for 2 days, including today, underwent a training. After the financement of the cucumber program in rural zones, it's the second financement of this year. The reimbursements are done at an interest rate of 6% at the end of the exploitation year, and many adhere to this condition. Let's precise that each trader received a financement of 50,000 francs CFA, and the global sum of today, which will be received, sums up to 6,250,000 francs CFA.
Some traders of the Nkolbiteng market who are selling on some market spaces are happy with the social initiative of the Kribi urban community. The urban council, which has built sales boxes imposing it to them. The initiative is welcomed by these traders who now have a good place to expose their goods and even being able to store them away from thieves. This action aims at making the market look neat, clearing it from scattered constructions. In education, primary class 6 students who have passed their common entrance examinations into the government bilingual high school Kribi are informed that interviews into Form 1 of the school takes place on Saturday, 20th of June 2015 at the school premises as from 7:30 a.m. These students are called to come along with their slips and writing materials, that is, pen, pencils, eraser, rulers, and others, not forgetting their interview fees. The vice principal in charge of the Anglophone section calls on the punctuality of all. Tuesday, 23rd of June 2015 will be celebrated worldwide as Widows' Day. This 5th edition will be celebrated under the theme, "Which strategy for the integrated taking in charge of widows' problems today?" In news out of the country, Chad has banned people from wearing the full face veil following 2 suicide bomb attacks on Monday. Chad's government accused Nigerian militant Islamist group Boko Haram of the bombings which killed more than 20 people. The Prime Minister said the veil was used as a camouflage by militants and said the security forces will burn all full face veils sold in markets. Chad is to host the new regional force set up to tackle Boko Haram. The militant group has not commented on the attack but has previously threatened to attack Chad after its forces started to help Nigeria. In another news out of the country, USA, 9 people have died in a shooting at a historic African-American church in Charleston in the U.S. state of South Carolina. City police chief said 8 of the victims were killed inside the Emmanuel African Methodist Episcopal Church on Wednesday evening, while another person died shortly afterwards. Police are now searching for a white male suspect in his 20s. The church pastor, State Senator Clementa Pinckney, is said to be among those killed. Mesdames, Messieurs, ce journal s'achève, mais avant le rappel des titres qui l'ont constitué. Éducation, gestion de l'argent des parents d'élèves au sein des APEE. L'éternel recommencement. À quand la fin de cette longue récréation? Vous avez eu dans ce journal le regard de Joseph Abena. Vacances et loisirs, les plages de la cité balnéaire de Kribi sont de plus en plus convoitées par des jeunes vacanciers. Et Lazare Kingé nous a dit tout à l'heure que l'affluence doit faire renaître des nostalgiques de mauvais goût afin d'oublier les erreurs du passé. En sport, Coupe du monde de football féminin de Canada 2015, première prime pour les pouliches de Karl et Nongachu. Nous étions en direction d'Edmonton tout à l'heure avec le câble de Georges Salah qui nous en a dit un peu plus.
Trop de gens traversent la vie en attendant que les choses arrivent, au lieu de faire en sorte qu'elles se produisent. C'est par cette pensée de Sacha Avezedo que Kribi FM vous referme le journal grand format de cet après-midi, parfaitement mis en onde par Ludovic Ewandje, réalisé par Melvis Dionné et présenté par David Zo. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Kribi FM.